Chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamed Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver pour pouvoir échanger avec vous sur l'actualité brûlante de nos jours. Cette actualité brûlante a rapport avec, bien entendu, l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes. Bon. Avant de m'aventurer davantage dans le fond du problème, je voudrais faire un petit rappel. L'Union soviétique, c'était l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'était le pays le plus grand en termes géographiquement parlant au niveau du monde. L'Ukraine d'ailleurs en faisait partie, de même que les républiques baltes, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie en faisaient partie. La Géorgie dont on nous a parlé, Géorgie d'ailleurs, c'est l'état où est né Joseph Staline, qui fut le président russe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon. L'Union soviétique a connu en un moment, vers les années 86-7, a eu un président qui était le secrétaire général du Parti communiste de l'époque, Mikhail Gorbatchev. Mikhail Gorbatchev, ce qui l'intéressait, c'était qu'il avait une médiaphilie. C'est la médiamanie qui l'intéressait. Il aimait occuper tout le temps la page, la une des journaux occidentaux. Donc il a compromis toutes les avancées extraordinaires qu'avait connues l'Union soviétique en termes scientifiques, en termes militaires. Rien que parce qu'il voulait faire plaisir aux Occidentaux, il voulait faire plaisir au président George Bush père à l'époque. Ce qui lui a d'ailleurs fait conférer un prix Nobel de la paix. Un prix Nobel de la paix où il a signé en quelque sorte la mort de l'Union, qu'il a obtenu contre la mort de l'Union soviétique. Il a servi de cadavre de l'Union soviétique à George Bush, aux Occidentaux. Bien sûr, il y a Boris Eltsine, qui était le président de la Russie de l'époque, qui avec le président biélorusse de l'époque, à partir de l'année 90, et le président ukrainien de l'époque se sont réunis en Biélorussie pour s'entendre pendant 3 jours, se sont entendus et se signent un papier comme quoi c'était la fin de l'Union soviétique. Et d'ailleurs, c'est Boris Eltsine qui avait le premier appelé George Bush père pour lui faire état du fait qu'ils ont décidé de dépecer l'Union soviétique. Et c'est le Biélorusse même qui avait par la suite appelé Gorbatchev qui, après cela, a démissionné. Maintenant, les républiques baltes là faisaient partie. Il y avait le rideau de fer, ce qu'on appelle le rideau de fer. Un rideau est en tissu. Mais si le rideau est en fer, ça veut dire que c'est un rideau impénétrable. Mais le rideau de fer, ça séparait le bloc qu'ils appelaient le bloc de l'Est de l'époque, qui était là, le pacte de Varsovie, dont faisait partie aussi bien la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie à l'époque. Il n'y avait pas la Tchéquie ni la Slovaquie, il y avait la Tchécoslovaquie à l'époque. Ces Roumaniens, etc., tous ces pays-là faisaient partie du pacte de Varsovie. Varsovie étant la capitale polonaise. C'était là-bas que le pacte avait eu lieu. Bon, mais là, les pays baltes qui faisaient partie de l'Union soviétique même se sont retirés et sont en partie rejoindre l'OTAN. Alors que l'accord qu'ils avaient signé même avec eux, c'était que ces pays ne pouvaient pas rejoindre l'OTAN. Les pays du bloc de l'Est ne pouvaient pas rejoindre l'OTAN. Mais l'Occident s'en est foutu avec arrogance et a accueilli ces pays, que sont l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la Hongrie, j'en passe, dans l'OTAN, au sein de l'OTAN. Et l'Ukraine même allait rejoindre l'OTAN. Mais il n'était pas plus simple. Vous croyez que si des pays membres de l'OTAN avaient décidé de rejoindre la Russie dans le pacte russe, est-ce que les Occidentaux, les États-Unis, l'Angleterre, etc., l'auraient vu d'un bon oeil? Non. Ils auraient immédiatement sanctionné ces pays. Ils auraient dit immédiatement à ces pays que ce n'est pas possible. Mais la Russie n'a pas le droit de dire que non. Il ne faut pas que des pays qui faisaient partie de l'Union soviétique même, ils ne peuvent pas rejoindre l'OTAN parce qu'il y a une question de sa sécurité. Mais la sécurité russe, les Occidentaux, avec leurs médias, s'en soucient peu ou prou. C'est pourquoi quelqu'un comme Boris regrette l'éclatement de l'Union soviétique.
lui a dit net qu'il faut qu'il leur montre que ça, il ne va pas l'accepter. Et il a envahi l'Ukraine. Maintenant, nous entendons la presse occidentale dire que l'armée russe, vraiment, a été décevante, parce que sa progression est lente, ça devait être une guerre éclair. Ah bon, c'est eux les généraux russes qui ont programmé cette guerre-là. Nous rappelons que les États-Unis, lorsqu'ils sont partis à Bagdad la deuxième fois en 2003, avec les Anglais, Bagdad, un pays, l'Irak, un pays du tiers-monde qui n'a même pas de moyens de défense contre DCA, contre les avions américains et britanniques. Mais il leur a fallu 2 semaines avant de neutraliser la DCA irakienne. Malgré tous les moyens qu'avaient mobilisés, militaires, etc., qu'avaient mobilisés les Américains à l'époque. Bref. Et il nous parle des manifestations qu'il y a en Russie contre la guerre. Mais alors, contre la guerre du Vietnam aussi, il y avait des manifestations énormes aux États-Unis. Contre la première guerre du Golfe, la Desert Storm, tempête du désert, il y avait énormément de manifestations contre cette guerre. Des Américains, d'Américains. Et même en 2003, il y avait énormément de manifestants contre les guerres, aussi bien en Angleterre, mais ils n'en ont pas tenu compte. Pourtant, c'était des Américains qui manifestaient, eux qui parlent de démocratie, de respecter le point de vue de l'opinion. Ils n'ont jamais respecté le point de vue de l'opinion. Et ce qui est le ridicule même, c'est quand les États-Unis essaient d'introduire une résolution au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour condamner l'action russe et demander que la Russie revienne, se rétracte concernant la reconnaissance de deux républiques, Lugan et je ne sais plus, Donetsk. Bien sûr, la Russie faisant partie des pays ayant le droit de veto, il y a eu le veto qui a été appliqué comme ce truc. Mais les États-Unis, en envahissant l'Irak pour la deuxième fois, les Nations Unies étaient contre, l'Assemblée générale des Nations Unies était contre. Mais malgré tout, ils sont partis envahir l'Irak. Ils ont piloté l'Afghanistan, ils ont été 20 ans là-bas, comment ils ont-ils quitté les États-Unis? C'est une débâcle, c'est un débâcle plutôt. Excusez-moi, c'est la débâcle de l'armée américaine. Le jour même, alors même qu'ils n'avaient pas quitté l'Afghanistan, le gouvernement afghan de Ashraf Ghani était tombé. Ashraf Ghani même s'était enfui. Les soviétiques, même les généraux russes, même se moquaient des Américains en disant que eux, au moins, lorsqu'ils ont quitté, 3 ans plus tard, il y avait le règne du président Najibullah, qui était en Afghanistan, avait continué son pouvoir. Son pouvoir a survécu pendant 3 ans après le départ des troupes soviétiques. Mais ici, les Américains n'ont même pas quitté l'Afghanistan, que déjà le pouvoir qu'ils soutenaient là s'est effondré comme un château de cartes. Bon donc, moi, je ne suis pas en train de défendre une invasion. Non, je ne défends pas une invasion. C'est qu'il y a eu un ordre qui a été établi où l'OTAN et le pacte de Varsovie, chacun respectait les règles qu'ils avaient signées. Mais l'OTAN les a violées depuis l'éclatement de l'Union soviétique. Et donc, on ne vient pas nous dire que oui, un dictateur, la guerre de Poutine. On a entendu la presse britannique, beaucoup de gens dire que c'est la guerre de Poutine, c'est même pas la guerre de Russie, c'est la guerre de Poutine. Comme aussi la guerre d'Irak aussi a été la guerre de George Bush, des deux George Bush. Les 2 guerres d'Irak ont été les 2 guerres de George Bush. Les 2 George Bush. Leur guerre d'Afghanistan, c'était leur guerre aussi. Et les Américains, s'ils sont des démocrates, pourquoi bloquent-ils les 3,5 milliards de dollars des fonds afghans là? Pour dire que oui, ils vont. Parce qu'il y a une litigation concernant les gens qui avaient été victimes des attentats du 11 septembre. Et l'Europe n'a rien à dire. S'ils voulaient dire quelque chose, ils n'avaient qu'à envoyer des militaires là-bas en Ukraine. Et c'est très simple. On entend même l'ex-ambassadeur britannique en Ukraine, qui interviewé aujourd'hui à la BBC, a dit que non, il ne peut pas faire une zone d'exclusion aérienne parce que pour cela, il faudrait d'abord régler le problème des S-400 russes qui sont en Biélorussie. S-400, c'est un système de défense antiaérienne. C'est le système de défense antiaérienne le plus sophistiqué qu'il y a sur Terre. C'est confectionné par les Russes. Ils en ont vendu aux Indiens et aux Turcs. Ils ont dit que non, parce que leurs avions ne pourraient pas survoler l'Ukraine, parce qu'ils auraient été abattus par les S-400. Il l'a dit de façon à peine voilée. L'ex-ambassadeur britannique en Ukraine, aujourd'hui sur les ondes de la BBC World Service. Donc, ce qui se fait là-bas, c'est un jeu de repositionnement, ni plus ni moins. Les Américains se croyaient la superpuissance. C'était une superpuissance qui faisait
qui était arrogante et qui faisait ce qu'elle voulait sur terre. Depuis les guerres d'Asie, dans le sud-est asiatique, jusqu'à la dernière guerre du Golfe et la guerre d'Afghanistan. Ils sont comportés de façon arrogante. Maintenant, les Russes, de rendamer le pion, on dit que maintenant c'est à eux de montrer que l'ordre mondial a changé. Donc, qu'on ne se fasse pas d'illusions là-dessus. Le plus fort, bande ses muscles. C'est ça qu'on a connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le pacte le plus fort bande ses muscles, montre à l'autre là que voilà, j'ai des muscles. Et j'ai de véritables muscles. Et ainsi va le monde depuis. Il n'a pas encore changé. Les Français, dont le président là, occupe la télé pour dire oui, la Russie, ceci. Mais pourquoi ont-ils quitté l'Ukraine? Face à des mercenaires russes. C'est même pas l'armée russe. Face à des mercenaires russes, ils ont dégagé du Mali. Ils auraient dû rester au Mali. Affronter ces mercenaires russes. C'est plus simple que de parler de la Russie comme ça. De la lointaine Russie et d'essayer d'arraisonner un bateau russe là qui partait aujourd'hui, qui était en partance à partir de Rouen. De Rouen là qui partait pour Saint-Pétersbourg, qu'ils ont arraisonné avec leur marine, un bateau des douanes et de la police. Tout ce cinéma là. Parce qu'il prépare ses élections présidentielles, lui, Macron, pour montrer aux Français qu'il est solide. S'il avait été solide, il aurait dû rester aussi bien en Centrafrique qu'au Mali. Il n'aurait pas dû laisser la place aux mercenaires russes qui sont là-bas. Chers Sénégalais, compatriotes sénégalais, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon moment avec ces vidéos que nous vous envoyons. Merci et au revoir.